Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau petit composant, cette petite bébête. C'est un phototransistor. Alors comme tous les composants électroniques, il en existe de plusieurs sortes et de plusieurs familles. Moi ici je m'intéresse simplement au transistor NPN. Donc voici un transistor classique NPN avec son collecteur, sa base et son émetteur. Et voici ici un phototransistor. Et on voit que tout simplement la base classique est remplacée par un capteur de lumière. Donc au lieu que ce soit un petit courant qui serve d'interrupteur pour laisser un plus fort courant passer entre collecteur et émetteur, eh bien ici c'est un faisceau de lumière qui servira d'interrupteur pour laisser passer du courant entre collecteur et émetteur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout de suite ensemble une petite expérience sur une breadboard pour illustrer ce qu'on vient de voir et pour comprendre dans les grandes lignes comment ça marche. Alors voilà le petit montage tout simple que je vais faire. J'alimente le montage en 3,3 volts. Pourquoi 3,3 volts? Parce que c'est une des deux alimentations fournies par le module d'alim de la breadboard. On peut avoir facilement soit du 3,3 volts, soit du 5 volts. Donc moi je vais choisir du 3,3. Ici on retrouve mon phototransistor. Ici je vais faire allumer une LED rouge, sachant que ses caractéristiques de fonctionnement sont de 2 volts aux bornes de la LED et qu'elle doit être traversée par un courant maximum de 20 mA. Donc je vais devoir positionner une résistance en série avec la LED qui va limiter le courant du circuit, et le but c'est de récupérer 1,3 volts aux bornes de la résistance pour que j'ai à peu près 2 volts aux bornes de la LED, vu que mon alim fait 3,3 volts. Et du coup, pour calculer la résistance à positionner, on se sert de la formule U égale RI. Je connais U, il est 1,3. Je connais I, parce que le courant doit être le même dans tout le circuit, donc à peu près 0,02 A. 20 mA, ça revient à 0,02 A. Donc la résistance sera égale à U sur I, donc 1,3 sur 0,02 égale environ 65 ohms. Donc je vais positionner une résistance de 65 ohms en série avec ma LED, en série avec mon phototransistor, sachant que sur le phototransistor, il y a une toute petite patte qui permet de connaître le sens de branchement. Ce petit repère-là, ici, indique que cette patte-là est la patte côté émetteur, et cette patte-là est côté collecteur. Donc ici on a le collecteur et ici on a l'émetteur. Alors le but de ce tout petit circuit, c'est tout simplement de faire en sorte que cette LED rouge s'allume dès que la base de ce phototransistor recevra une certaine quantité de lumière. Donc quand la base du phototransistor recevra de la lumière, la LED rouge pourra s'allumer, et quand la base du phototransistor ne recevra pas assez de lumière, eh bien la LED rouge restera éteinte. Voilà maintenant le montage sur la breadboard. On retrouve ma résistance de 65 ohms à peu près. Comme j'avais pas une résistance de 65 ohms, j'ai mis deux résistances de 33 ohms en série, donc ça fait 66 ohms. Ici la LED rouge, ici le phototransistor, et le tout alimenté en 3,3 volts. On voit qu'il y a quand même pas mal de lumière, mais que la LED rouge reste éteinte. Et bien en fait c'est normal, parce que ce phototransistor est en fait très directionnel. Parce que le petit capteur c'est la zone vitrée ici, et en fait il ne deviendra passant que s'il reçoit de la lumière, dans mon cas ici, vraiment à la verticale. Ici on voit bien que j'ai une lampe qui est tout près, mais la LED rouge ne s'allume pas, parce qu'en fait la lampe ne vient pas vraiment frapper à la verticale le capteur du phototransistor. Donc on va voir que si je rapproche la lampe pour la mettre vraiment au-dessus, eh bien la LED rouge va s'allumer. Et voilà. Là on voit bien que la LED rouge s'allume. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux le phénomène. Voilà, là on voit bien que dès que j'éloigne la lumière, la LED s'éteint. Je remplace la LED par un buzzer, j'enlève les résistances, je passe en 5 volts au lieu de 3,3 volts. Et cette fois, quand j'approche la lampe, ça fait sonner le buzzer. Donc en fait, grâce à un phototransistor, c'est la lumière qui fait office d'interrupteur pour n'importe quel circuit. C'est bien pratique, hein? Voilà, donc c'est assez magique ces phototransistors, et je pense que je vais pouvoir faire de nouveaux montages que je pourrai vous partager quand ils seront au point. Allez, bye bye!